Je m'appelle Lautaro Sancho, j'ai 38 ans, j'habite à Berlin. Dernière soirée à Berlin pour Lautaro. Et dernière séance de boxe avant de partir dans les Alpes suisses. Ce sport, c'est vrai que ça me prépare un peu pour aller travailler à la ferme. Que ce soit dans l'effort, que ce soit pour rattraper une poule qui est en train qui s'enfuit, que ce soit pour courir après un renard, après un cochon, enfin je sais pas, j'invente, je pense qu'il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Lautaro a répondu à une petite annonce, un appel à la solidarité lancé par l'association Caritas. Demain matin, il part donc à la rencontre d'une éleveuse de montagne. Faut quoi pour aller à la montagne? Des bonnes chaussures, prendre un peu des habits chauds, au cas il fait un peu froid. Je pense que je vais prendre un linge aussi, un pull, un bon pull, un kawaii. Je pense qu'il faut être bien préparé pour aller à la montagne. Pour être rire des vaches quand on vient de la ville. Voilà. J'ai quand même quelques appréhensions, surtout s'il fait un peu froid, surtout s'il fait... surtout du fait qu'il faille se lever très tôt le matin. C'est être un peu un mélange de souffrance et de joie, un peu. C'est bizarre. Après 11 heures de train et de bus, Lautaro arrive enfin à destination, à Charmey, dans les Alpes fribourgeoises, situées à 900 mètres d'altitude. Il vient prêter main forte à Claudine, une paysanne de 37 ans. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Je crois que je suis arrivé chez vous. Je descends 2 secondes. Ça roule, pas de souci. Ça roule, à toutes. À toutes. Bonjour. Enfin, je peux tutoyer? On peut se tutoyer vu qu'on va passer la semaine à travailler ensemble. c'est cool. C'est sympa. C'est cool, ça va? Oui. Bah, c'est moi, Lautaro. Claudine, du coup. Ça fait plaisir. On va poser tes affaires comme ça, Ok. on va aller bosser. Direct? Ouais. Bah, c'est vrai qu'hier, j'étais en train de boxer. Et c'est vrai qu'Alexanderplatz, c'est très différent d'ici. Et surtout l'air frais, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Bon, moi, je suis prêt. Il risque de faire froid plus tard ou... Ouais, prends quand même une jaquette parce que ces jours, il fait pas de monstre chaleur. Ok. Si Claudine a fait appel à Lautaro pour la saison des alpages, c'est parce qu'elle ne parvient plus à s'en sortir. Trop seule, face à une surcharge de travail. Comme Lautaro, un millier de bénévoles suisses sont venus aider ces paysans de montagne à bout de souffle. 130 agriculteurs en grande difficulté bénéficient chaque année de cette main-d'œuvre gratuite. En Suisse, 20 000 exploitations agricoles se trouvent en zone de montagne. Leur spécialité, l'élevage et la production de lait. Ces fermes font face à plus de défis que celles des plaines. Elles sont encore plus isolées, plus exposées aux intempéries, et c'est ce qui rend leur rendement beaucoup plus faible. Autant d'obstacles qui fragilisent ce modèle ancestral. Dans ce contexte, la solidarité des citadins devient une des solutions pour préserver les alpages. Une carte postale dont la Suisse aime faire la promotion, mais qui se trouve aujourd'hui menacée. Alors là, on va aller voir les génisses qui sont en droiture. C'est l'alpage qu'on a le plus haut. On va les contrôler, voir si elles sont toutes là, si elles vont bien. Alors là, on va attaquer la grosse montée.
L'agricultrice et le jeune Suisse entament une marche d'1 heure, direction l'autre versant de la montagne. Pour rejoindre les alpages, il faut traverser ces sentiers abrupts et glissants. Franchement, elles sont belles ces forêts-là. Ça change des forêts berlinoises. C'est sur ces 40 hectares de terrain que Claudine fait pâturer ses bêtes. Aucune machine agricole ne peut y accéder. Une agriculture à l'ancienne qui n'a pas changé depuis l'époque où son arrière-grand-père exploitait cette terre. Donc tu veux que je monte un peu, que j'aille voir? Ouais, bah, toi, là, Ok. j'en vois quelques-unes. Il y a la grise, la noire, il y a Ok. une autre Donc hashtag. j'essaie d'en compter 10. Lautaro découvre le quotidien à la ferme et ses difficultés. Rassembler les bêtes n'est pas de tout repos, sur une plaine de la taille de 30 terrains de football. Bon, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense que 7. Ouais. Bon, je pense que l'autre, elle doit être là-bas. Claudine travaille 7 jours sur 7 avec son mari Florian. Ils ne partent jamais en vacances. Et pour le couple, demander l'aide d'un bénévole n'a pas été si simple. On est nés là-dedans. Pour nous, bah, beaucoup travailler, c'est juste normal. On a vu nos parents travailler comme ça. C'est tellement naturel, en fait, qu'on n'arrive pas à imaginer les parents qui ont tous les week-ends congés, des vacances. On n'a pas vécu, en fait. Il y a des jours où on a besoin d'aide. Si on n'a pas un copain ou quelqu'un qui peut aider, bah, on est coincé. Et même là, on est 2, mais c'est vraiment une sacrée charge de travail. Tu supportes, c'est bon. Tu prends, tu mets sur le dos. Les journées marathon de Claudine se partagent entre la ferme et son fils Yannick, 5 ans. On fait un gros câlin. Ah, maman. Oh. Yannick. J'aime beaucoup, ouais. C'est maman qui vient te chercher ce soir. Puis là, à midi, c'est Fernanda, d'accord? Apolline. Ouais, ta copine. Tu es avec Yannick? Vous allez à l'école? Les grands, ils sont rentrés maintenant. Ciao, ciao. On est tous les jours une maman, on est tous les jours une agricultrice. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de vacances. Et d'un coup, j'essaye, je sais pas, d'un coup de faire le ménage plutôt le week-end si j'ai le petit avec moi, ou le dimanche, je vais ranger. Ou... Ouais, il faut toujours faut y aller, quoi. Je sais pas comment je vais m'organiser déjà. Je vais préparer pour mes cochons. Pour nettoyer. Mimi, Charlotte. Les difficultés de l'exploitation de Claudine ont démarré il y a 3 ans, lorsqu'elle reprend la ferme familiale. Ouais, mais avant. Malgré l'aide de son mari, la charge mentale est immense. Ce matin, en seulement 2 heures, il faut rentrer les veaux, nourrir les cochons et nettoyer les tables. Je me sens assez en confiance avec les animaux en général, même si je les vois pas souvent. Je pense que c'est des trucs que tu apprends quand tu es tout petit, puis ça reste un peu comme le vélo, j'allais dire. Je trouve qu'ils ont un peu des gestes un peu brusques des fois, mais bon, ça va, moi je crois que ça va. Oh, il a de la force. Pour le citadin bénévole, c'est une formation express. Car s'il veut alléger l'emploi du temps de Claudine, Lautaro doit être opérationnel, et ce, le plus vite possible. C'est un monde que je connais pas assez, j'ai envie de le connaître, j'ai envie de le comprendre. Et c'est un monde qu'on perçoit qu'à travers nos écrans. Et donc, quelque part, il y a aussi une recherche de sortir un peu d'une forme d'ignorance. Je prépare les bols par couvercle ici devant ou bien je les amène? Ouais, là, devant le bassin. Ok. La traite des vaches, c'est l'étape la plus importante de la journée. Car le lait est la principale source de revenus de Claudine. Elle en produit 70 000 litres par an. Ça va, t'as pas peur d'essayer de traire une vache? Tu veux essayer? Ouais, franchement, ouais. Elle est Ouais, très merci, gentille, ouais. c'est même à Florence. Ok. J'essaye ou pas? Donc je mets là. Là en haut. Ok. Tu accroches là, à côté du pulsateur. Ok. Puis après, l'histoire, c'est qu'il faut un peu plier les tuyaux pour crocher. Parce que si tu as le tuyau qui est trop détendu, bah, ça tire de l'air et puis la machine ne va pas tenir, en fait. C'est chouette de pouvoir apprendre à quelqu'un à traire
On le voit un peu galérer et puis il nous voit faire ça, mais tellement facilement. Puis c'est déjà un peu valorisant pour nous et puis pour la personne, ils se disent ouais, mais faire du lait et tout, c'est pas si simple que ça. La production de lait est une activité en crise dans toute la filière suisse. Avec la baisse de son prix, les finances de Claudine sont aujourd'hui dans le rouge. Elle vend son lait à perte, 80 centimes d'euros le litre, alors qu'il lui en coûte 1 euro. C'est uniquement grâce aux subventions qu'elle parvient à peine à gagner un SMIC. L'histoire d'un déclassement qui n'épargne aucune exploitation. Mon papa, il me semble qu'il s'en sortait quand même un peu mieux. Alors je sais pas, on peut pas dire qu'ils étaient riches, mais on peut dire les produits sont quand même toujours payés un peu moins. Alors il y a de temps en temps une bonne année. Mais surtout, c'est les charges qui ont vraiment augmenté, mais comme pour toute la population. On prendrait n'importe quel autre métier, on dirait « Ah, tu gagnes moins, et puis tu fais le même boulot. » Ah, ça gueulerait, hein. Claudine refuse de baisser les bras. Après une journée de travail, elle veut montrer à Lautaro l'endroit où elle aime se ressourcer. Là, c'est un coin que j'aime bien venir. Puis tu montes tout en haut, c'est aussi assez joli. Tu vois toutes les montagnes des deux côtés. Ouais, tu dis seul comme ça pour te poser ou bien? J'adore là en haut. Je sais pas, il me semble que t'es plus seul. C'est dingue, hein, parce que je m'étais fait une réflexion. Tu sais, des fois, les gens, ils ont l'impression qu'on vient aider ici, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une image un peu incomplète, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu thérapeutique aussi, tu sais, quand tu viens d'ailleurs comme ça, ici. Je suis conscient que je suis dans le cadre d'une initiative qui est celle de venir en aide aux paysans, mais en même temps, je suis ici pour cet échange et puis parce que ça m'apporte aussi quelque chose. Je m'appelle Julien Vieux, j'ai 37 ans et je suis paysan de montagne. Viens. Éleveur de brebis à Champéry. À 2 heures du chalet de Claudine, les Alpes valaisannes. Avec l'arrivée du mauvais temps, Julien doit quitter ses alpages plus tôt que prévu. C'est l'heure de descendre ses 160 brebis. L'année passée, on a eu un super automne où il faisait beau. Et quand il fait beau, l'herbe elle a du rendement. Les brebis, elles ont suffisamment, elles se remplissent bien le ventre. Et là, s'ils continuent à faire ce temps-là, c'est pas intéressant pour elles, c'est pas intéressant pour nous. Et on va vouloir descendre et les mettre au chaud et se mettre au chaud nous aussi. Julien, lui aussi, a fait appel à des bénévoles. Cette année, il a fait découvrir les alpages à une dizaine de citadins, dont Amalia. Amalia, t'as des piquets? Tu peux en apporter 4, s'il te plaît? Oui. À 56 ans, cette thérapeute est venue de Fribourg. Ce matin-là, elle range les clôtures mobiles. Bon, là, j'aurais besoin de Julien, parce que je m'en sors pas. Tu peux les défaire et tu les laisses au sol. Comme ça, on n'a plus qu'à les ramasser. Ah oui, ok. Tu les mets comme ça, mais mets-toi de ce côté de la route, c'est plus facile, pas tu vas tomber sinon. Oui, ça marche. Ça, c'est la toute première fois que je fais. D'ailleurs, avant, je me suis un petit peu emmêlée. Il faut trouver les fils, c'est presque comme les pelotes de laine qui sont mêlées. Il y a des tâches qui étaient plus physiques, ou même très physiques, et d'autres, plus agréable. C'est impressionnant le job qu'ils ont, quoi. Ils sont toujours à la course, on va dire, quoi. Amalia a répondu à un appel à l'aide de Julien. Touché par l'histoire de ce jeune éleveur, qui a repris l'exploitation familiale il y a seulement 2 ans. Quand j'ai vu dans l'annonce de Caritas Montagnard, un petit peu tout le descriptif, ça m'a plu, quoi. J'ai vu que c'était très varié. Le but, c'était vraiment de venir, pour moi, je dis, en mission. Des missions pour les soutenir. Amalia? Pour terminer la période des alpages, Amalia et Julien
doivent rassembler toutes les bêtes. Mais une partie du troupeau manque encore à l'appel. Si on entend des cloches, il y a bien des chances que ce soit elle. Ces bêtes ont été vues pour la dernière fois au pied d'un piton rocheux, à 1900 mètres d'altitude. C'est sûr que j'ai entendu quelque chose par là. Nous, on les rentre tous les soirs. Elles sont dans un parc de protection et là, il y a 2 jours qu'elles dorment à l'extérieur. Le froid, c'est pas un problème. La nourriture, elles ont ce qu'il faut, l'eau aussi. Notre seul souci, c'est le loup. Pour Julien, perdre ses agnelles dans une attaque du prédateur mettrait son exploitation en grand danger. J'entends maintenant, il me semble. Là-haut, les petites clochettes, il me semble. T'entends des clochettes là-haut? Oui, il me semble de l'autre côté aussi. Et bon, ça me tient à cœur parce que je suis touchée aussi depuis qu'elles ne sont pas rentrées, parce que ouais, on s'attache vite aux animaux. Puis pour eux, je vois aussi le souci que ça leur donne et tout. Puis j'espère qu'on va les retrouver, quoi. Elles sont peut-être juste dans les rochers. Mais nous, on ne peut pas passer. On est obligé de faire le tour au moins là-bas, sur l'arête. Mais il y en a pour une bonne heure et demie, 2 heures. Mais on n'a pas le temps, je dois aller bosser. Bon, mission annulée. Va falloir qu'elle passe encore une nuit dehors. Si Julien doit abandonner ses brebis, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Il doit se rendre en ville. Debout depuis l'aube, il embraye sur sa 2e journée de travail pour une entreprise pharmaceutique. Je me change pour aller à mon autre travail. Je prends une douche en arrivant à l'usine. Comme ça, mes collègues ils sentent pas les odeurs de mouton. En plus de son métier de paysan, Julien est opérateur en chimie, en charge du stockage et du conditionnement de produits chimiques. T'as toutes les homères à sortir. Ouais, t'inquiète pas. Quand je suis rentré la première fois ici dedans, pour moi c'était une autre planète, complètement une autre planète. Je dois aller chercher un scaphandre et un moteur. Si l'éleveur doit enfiler une tenue de protection, c'est pour se protéger des vapeurs chimiques. À l'intérieur de cette cuve, 150 kg d'une poudre toxique que Julien manipule avec la plus grande précaution. Ce travail me fait mon revenu personnel pour l'année, ouais, c'est surtout ça. Je ne gagne pas suffisamment avec la ferme pour me payer moi. C'est pas normal en soi, mais aujourd'hui c'est nécessaire pour moi, quoi. Il y a une certaine injustice dans le fait de devoir travailler ailleurs pour financer la ferme, ouais, c'est une grande injustice. Il y a des gens pauvres et il y a des gens plus riches, c'est comme dans la vie, les paysans c'est la même chose. En montagne peut-être c'est un peu plus marqué. Il est 22 h, Julien sort enfin de l'usine. Exténué, il aura travaillé plus de 16 heures sans s'arrêter. Ouais, ben, c'est pas facile de se lever à 5 h du matin pour aller traire des vaches. C'est-à-dire que tu veux pas te lever, appeler les vaches et puis leur dire écoutez les gars, ce matin je suis malade, ça va pas, faut y aller, t'as pas le choix. Faut que je lustre mes godasses maintenant. Ouais, j'ai oublié. 4e jour pour Lautaro. Et ce matin, il laisse Claudine dormir. C'est lui et Florian qui sont de service. Pas facile le matin à cette heure. See, they're picked it up, come. Right, but... Du coup, on va faire quoi là? En fait, tu peux préparer les pots. Ok, pour le lait. Oui, tu peux les préparer, okay. Puis après tu pourras attacher les vaches.
Lautaro prend peu à peu confiance en lui. Arrête, tu peux attacher les 2 dernières queues, ceux qui sont levés. Ouais. Il arrive là en chaud, là. Ah ouais. Ce matin, le Berlinois est le préposé au lavage des queues de vache. Ça par contre, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire. Je suis absolument pas habitué à ces gestes, c'est absolument nouveau pour moi. Je l'ai fait avec bon cœur, j'en ai plein les mains, mais ça va. Je me dis que c'est de l'herbe en bouillie, je sais pas, j'essaye de pas trop y penser. Je suis venu chercher un peu une expérience rustique, où les conditions allaient être difficiles, parce que ça donne l'impression de faire quelque chose d'utile, puis ça donne l'impression que mon travail sert à quelque chose ici et que je ne suis pas simplement une charge pour les paysans qui me reçoivent ici, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis chez eux, je suis dans leur cocon intime aussi d'une certaine manière. Au chalet d'alpage, Claudine est en cuisine. Elle souhaite faire découvrir à son bénévole un plat emblématique de la cuisine suisse. Une manière de le remercier. Ça, c'est une fondue de vacherin, du coup. Fondue pure vacherin. Puis tu mets de l'eau. Intuitivement, j'aurais jamais mis de l'eau dans du vacherin, mais toi, t'étais fromagère, non? Ouais. Sa fondue est un héritage familial. Petite fille, elle voyait son père la préparer tous les étés, lorsqu'elle gardait les vaches à ses côtés. Pour moi, c'est toujours été un rêve depuis petite fille, en fait, de continuer, de reprendre. Puis après, il a fallu s'accrocher pour réaliser les rêves. C'est pas inné pour une femme de pouvoir faire ce métier, pouvoir reprendre. Ah ouais. Claudine est une forte personne, mais Claudine, je pense qu'elle n'a pas une vie des plus simples. Elle a une mentalité très résistante aussi. Et je pense que c'est ce qui lui permet de vivre, de survivre aussi, d'une certaine manière. J'apprends beaucoup de choses à travers elle, d'ailleurs. Je crois que j'ai mangé une fois. Non, mais j'avais ramené une fondue, tu sais, une de ces fondues... Gerber. Gerber. Ah, criminel. Alors, autant ne pas manger de fondue à ce stade. Ouais, et je me souviens que c'était pas une belle expérience. Vas-y. Julien, l'éleveur de brebis, ne regrette pas son choix de vie. Aujourd'hui, il se dit heureux, bien qu'épuisé. Ça a été d'abord des sacrifices dans ma vie privée, donc des histoires de cœur qui ne durent pas, parce que trop pris, parce que pas assez présent. Et après, ça a été aussi des sacrifices financiers, parce que on garde tout pour faire tourner la boîte. Et du coup, on sait qu'on travaille que pour ça. Mais je sais pourquoi je le fais, je suis très conscient de ça. Et un jour, si je transmets ça, je serai très content de le transmettre. Pendant toute la saison des alpages, Julien et tous les autres agriculteurs de la vallée ont appris à connaître ces citadins bénévoles. Ce travail d'équipe. T'as vu ça? Pour nous, c'est important l'échange, que les gens ils se rendent compte du travail que c'est et qu'ils se rendent compte de la différence entre la qualité de quelque chose qui est tout fait à la main, comme nous on fait. La frotter des fromages, donc elle sait, Amalia, le coût humain que ça engendre. Pour nous, c'est notre vie normale et eux, ils rentrent dans notre vie. C'est quand même un saut dans le vide pour certains parce qu'ils avaient des a priori et ils voient le monde un peu autrement aussi après. Et de notre côté, nous, on voit aussi leur monde par ce qu'ils nous racontent et ce qu'ils nous expliquent. C'est un échange. Mais ouais. Pour Amalia, c'est les derniers instants à la ferme. Elle repart ce soir à Fribourg avec l'idée
de revenir l'été prochain. Oui, si vous refaites, je reviens. Ouais. Alors je reviendrai. Oui. Ciao, ciao. À nouveau seul, Julien se retrouve face à une tâche immense. Chaque jour, il doit retourner, brosser et saler plus de 200 fromages. Et chacun d'eux pèse plus de 5 kilos. Après, nous, ce qui prend du temps ici, c'est que tout est fait à la main. Donc c'est vraiment un gros job. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des robots qui affinent les fromages. Pour dégager de nouveaux revenus, Julien a choisi le fromage de brebis. Une exception en Suisse, le pays du lait de vache. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Dans sa cave, il bénéficie des conseils d'un fromager à la retraite. Celui qui lui a tout appris, son papa, Jean-Luc. Je pense que c'est mieux de les laisser là. Parce qu'en bas, ils viennent secs, c'est trop sec, et puis après, ça fait trop de temps pour reprendre l'humidité. Ouais, je trouve que papa, il a toujours été... le fait de jamais forcer ou de jamais dissuader, ça nous a donné envie de le faire. Même en les voyant travailler toute leur vie, tout ça, c'est pas facile. Hein. Bah, ça me soulage d'un côté. Je me dis que c'est super qu'il y a quelqu'un qui va continuer ce qu'on a commencé, ce que mes parents aussi ont commencé. Donc, c'est la 7e génération. Et puis, s'il n'y avait pas eu Julien, eh ben, j'aurais dû vendre, quoi. Peut-être un peu avec un petit pincement au cœur, mais voilà. Nous, on le fait dans nos caves. On le fait nous-mêmes ou nos bénévoles qui viennent nous aider, mais c'est fait à la maison et c'est un produit complètement maison du début à la fin. Et ça, c'est une petite part de fierté par rapport au produit. Ouais. Après une semaine épuisante, Lautaro n'est pas mécontent de rentrer à Berlin. Mais cet après-midi est un moment de fête. Il va découvrir auprès de Claudine une cérémonie unique au monde. C'est l'heure de la Rindia, comme on l'appelle en patois, la fin des alpages. Elles sont belles, nos fleurs. Décorer un peu les vaches, les faire jolies et tout. Parce qu'on est un peu triste, en fait, de la fin de saison. Parce qu'on sait qu'on va aller sur l'hiver, il fait froid. Et du coup, ça met un peu de gaieté. Parce que, ouais, nous, on est beaucoup plus joyeux de monter à l'alpage que de redescendre. Alors peut-être ça aide aussi un peu au moral. Là, c'est un peu plus long. Il y a celle, la mienne, celle-là, j'ai reçue à mes 10 ans par mon papa. Elles ont appartenu à mon papa, à mon grand-papa et même mon arrière-grand-père. Mais attends, mais du coup, ça, c'est celle de ton arrière-grand-père. Tu vas t'en remettre? Ouais, non, mais je suis choqué, je suis impressionné. C'est-à-dire, genre, elle a... Mais j'en ai plusieurs, mais les autres, on les a à la maison, non, je crois. 100 ans. Ils s'entendent tellement bien. Puis là, on est une équipe, là. Il y a tellement une belle ambiance et puis on aime tellement ça. Non, moi, je trouve que je suis riche. Mais riche en belles expériences, en travail qui est génial. J'ai juste envie de continuer, quoi. De pouvoir continuer à travailler. On sent qu'il y a de l'amour, en fait. Ça me manquait. Une fois que je retrouverai la platitude de la ville, de Berlin en particulier, je pense que j'y repenserai à ces moments-là. Claudine, Julien et les autres paysans des montagnes suisses peuvent désormais compter sur cette chaîne de solidarité. L'immense majorité des citadins bénévoles reviennent chaque année dans les alpages.